Alors, si tu as bien regardé cette formation depuis le début, tu te souviens qu'avec BlueGPT, on peut générer du texte, des images et faire de la recherche internet. Et donc là, dans cette vidéo, je vais te montrer comment générer des images avec BlueGPT. C'est parti. Donc déjà, premier point, il faut que tu saches une chose. Pour générer des images, il faut utiliser des modèles spécifiques. Et donc pour ça, tu as juste à te rendre dans le menu déroulant, juste ici où tu trouves les différents modèles. Et quand tu as la petite icône là d'image, ça veut dire que c'est un modèle qui te permet de générer des images. Et donc c'est très simple, tu n'as pas besoin de te souvenir quel modèle te permet de générer des images, etc. Donc ici, tu peux voir qu'on a DALL-E 3, je descends, on a Stable Diffusion XL 1.0, on a Stable Diffusion 1.6. Bientôt, on aura Stable Diffusion 3. On va également intégrer d'autres modèles, comme par exemple Leonardo. Et dès que Midjourney sera disponible, nous l'intégrerons dans BlueGPT et tu pourras générer des images avec Midjourney. Donc ça, c'est vraiment top. Donc comment les utiliser? Eh ben écoute, c'est super simple. Tu as juste à cliquer sur le modèle, à générer ton prompt, à cliquer sur envoyer et BlueGPT te génère l'image. Je vais te donner plus d'astuces sur la façon de générer des images avec BlueGPT, quelle technique de prompt utiliser, comment les rédiger, etc. en fonction des modèles que tu veux utiliser. Mais là, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Là, je voulais juste te montrer vraiment comment faire. J'ai quand même quelques exemples à te montrer. Et donc, pour l'exemple, j'ai utilisé Stable Diffusion XL 1.0 que tu peux voir juste ici et je lui ai fait générer un petit chien adorable qui court dans la forêt. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, tu peux voir que Stable Diffusion va te générer 4 images. DALL-E t'en générera qu'une à la fois. Voilà, donc ça, c'est un détail qu'il faut que tu saches. Une fois que tu as généré ces images, tu peux cliquer dessus et là, tu les vois de façon plus grande. Tu peux cliquer sur ces petites flèches pour aller d'une image à l'autre. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que tu peux voir le prompt qui a été utilisé pour générer l'image et tu peux télécharger bien sûr cette image. Tu cliques dessus et voilà, ton image va apparaître dans tes téléchargements. Tu as juste à cliquer dessus et c'est directement accessible sur ton ordinateur. Et on n'oublie pas la fonctionnalité qui te permet de partager des chats. Donc si tu veux, tu as juste à cliquer ici sur partager, enregistrer. Et ça te permet de partager les images que tu as générées à d'autres personnes, à tes collègues, à tes amis, etc. Donc ça aussi, c'est vraiment top. Et donc voilà pour te montrer comment on peut générer des images avec BlueGPT. Comme je te le disais, je ferai vraiment une vidéo complète sur le sujet avec des techniques de prompt. Je partagerai même des prompts pour que vous puissiez optimiser vos créations dans une prochaine vidéo. Mais là voilà, tu as compris l'idée. L'un des avantages que j'ai pas précisé ici, mais c'est que par exemple, tu peux rédiger du texte, par exemple avec GPT-4, avec Mistral, avec Claude, et ensuite tu peux générer une illustration du texte que tu as généré avec Stable Diffusion ou DALL-E directement à la suite et ça te fait gagner encore énormément de temps. On passe à la fonctionnalité suivante.